Il est en déplacement au Moyen-Orient au nom des États-Unis de Donald Trump. Jared Kushner, le gendre du président américain, doit s'entretenir avec Benyamin Netanyahou. Jusqu'ici, le Premier ministre israélien refuse le plan de paix pour Gaza. Après avoir été après s'être entretenu hier en Égypte avec des dirigeants du Hamas, Jared Kushner entend faire avancer le dossier côté israélien. On en parle tout de suite avec Antoine Mariotti, chroniqueur international. Antoine, on s'attend à des discussions compliquées aujourd'hui entre les deux hommes, voire musclées. Oui, compliqué, musclé, je sais pas si c'est en tout cas sur la forme, parce que Jared Kushner n'est pas un adepte de taper du poing sur la table, mais en revanche, il a tendance à être assez efficace, à faire moins de bruit que son beau-père Donald Trump, mais être au moins aussi efficace, si ce n'est plus efficace d'ailleurs, si tant est que Donald Trump soit très efficace en négociation, malgré la réputation qu'il essaye de faire. En tout cas, il y a un différent de fond, ce sont des amis qui se rencontrent, Jared Kushner et Benjamin Netanyahou s'entendent très bien, ce sont deux camps qui s'entendent très bien. En revanche, on a bien vu ces derniers mois que Donald Trump n'hésitait pas parfois à tirer désormais à boulet rouge sur Benjamin Netanyahou, tout en rappelant que c'est son ami, qui sera toujours avec Israël, etc. Mais tout de même, il y a eu un changement de ton avant l'été, au début de l'été, notamment au moment du G7, en disant que Netanyahou faisait n'importe quoi. Et là, eh bien finalement, Netanyahou a un peu rendu l'appareil à Donald Trump en refusant catégoriquement le plan qu'il avait négocié, qu'il avait même négocié avec le Hamas, puisque le Hamas avait déclaré accepter ce plan. Le problème, c'est non seulement le plan en lui-même, et puis sa mise en place potentielle. C'est-à-dire que le Hamas dit très bien, vous voulez ce plan, nous sommes d'accord avec ce plan. En revanche, eh bien, il faut d'abord que Israël respecte lui-même ce plan, respecte ses propres engagements, se retire de la bande de Gaza, et ensuite on désarmera. Les Israéliens disent c'est hors de question, c'est l'inverse. Le Hamas doit désarmer complètement et ensuite on verra si on se retire ou pas de la bande de Gaza. Donc il y a des différences de fond, il y a des différences de timing, mais il y a une urgence pour Donald Trump, c'est celle d'arriver à un accord pour pouvoir sortir de cette crise, avoir un dossier de moins à gérer, pouvoir cocher ça aussi sur sa to-do list de l'année, notamment avant les élections de mi-mandat, en disant voyez, j'ai réussi encore une fois, après avoir eu un cessez-le-feu à Gaza, à trouver une solution un peu plus définitive, à pouvoir aussi engager du coup des activités économiques pour la reconstruction de la bande de Gaza, où il espère bien pouvoir évidemment avoir des intérêts économiques pour les entreprises américaines. Mais tout ça est évidemment assez compliqué parce que Benjamin Netanyahou n'est pas d'accord et il n'est pas le seul à ne pas être d'accord en Israël. Et on l'a compris, hein, donc Washington veut conclure son plan de paix pour Gaza. Mais de l'autre côté, on a un Benyamin Netanyahou qui a un autre agenda dans son pays avec des élections. Oui, parce que je parlais des élections de mi-mandat aux États-Unis au mois de novembre, mais au même moment, vous avez des élections en Israël qui vont bien définir quel est le prochain Premier ministre. Est-ce que ce sera toujours Benjamin Netanyahou qui brigue un nouveau mandat, lui qui est déjà le dirigeant israélien qui a régné le plus longtemps sur le pays, qui a été le plus longtemps aux commandes, ou est-ce que ce sera quelqu'un d'autre? Actuellement, le Likoud, le parti de Benjamin Netanyahou, qui commence sa primaire d'ailleurs, a 32 sièges à la Knesset, le Parlement israélien. Les sondages s'accordent à dire que pour l'instant, il y a des prévision de plutôt 22 à 24 sièges, qui ferait quand même un petit tiers en moins, ce qui serait problématique pour Benyamin Netanyahou. Mais il a aussi besoin, Benyamin Netanyahou, pour être au pouvoir, d'avoir une coalition qui se fait. En Israël, vous avez une proportionnelle intégrale, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas seul, sauf si vous avez un succès énorme, mais ça n'arrive jamais, mener une coalition et être au pouvoir, comme ça peut être le cas en France, par exemple. Et donc, il y a la pression, notamment de son extrême droite, qui le maintient au pouvoir depuis plusieurs années, une pression de plus en plus importante, notamment avec Otzma Yehudit, le parti d'Itamar Ben-Gvir, qui a dit d'ailleurs, je le cite, je pense que l'on doit mener des frappes ciblées chaque nuit à Gaza et tuer 30 à 40 Gazaouis à chaque fois, pas seulement ceux qui posent d'ailleurs un danger immédiat. Il y a des gens là-bas, je le cite toujours, des gens qui ne méritent pas de vivre, ils ne devraient pas être en vie, ce ne sont même pas des êtres humains. Pour moi, tout Gaza nous appartient. Vous voyez avec quoi Benyamin Netanyahou doit jongler, si tant est qu'ils sont en désaccord avec la totalité, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Donc c'est extrêmement compliqué pour trouver une issue qui satisfasse tout le monde. Merci Antoine.